D'où vient l'intérêt croissant pour les marchés musulmans? En fait, il y a des chiffres qui ne trompent pas. On doit d'abord se concentrer sur les chiffres et la macroéconomie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un quart de la population mondiale est musulmane ou d'origine musulmane. Ce sont des chiffres qui vont croître puisqu'en 2025, on estime qu'un tiers de la population mondiale sera musulmane. Par ailleurs, ces marchés islamiques constituent des marchés alternatifs à la fois pour les sociétés multinationales basées en Amérique du Nord, mais aussi basées dans l'eurozone, puisque nous connaissons depuis 2008 une crise financière considérable. Et donc, beaucoup d'entreprises sont en train de créer ce que l'on appelle un Islamic Window, donc une fenêtre islamique, ou de créer une capacité halal, qui va leur permettre de répondre aux besoins de ces consommateurs musulmans. Par ailleurs, on assiste à un changement économique des consommateurs d'origine musulmane, puisque le pouvoir d'achat dans les pays musulmans est en train de croître de manière substantielle. Enfin, on voit naître un réel consumérisme musulman, c'est-à-dire que cette typologie de consommateurs ont des besoins, ont des désirs bien spécifiques auxquels l'industrie va essayer de répondre. Par ailleurs, pour en terminer avec la macroéconomie, on doit savoir qu'aujourd'hui, il y a deux grandes régions émergentes, deux grandes zones émergentes, qui sont l'Asie et l'Afrique. On ne peut pas considérer ces deux régions sans le prisme musulman, puisque tant l'Asie, qui compte 65% des musulmans au niveau de la population mondiale, que l'Afrique connaisse une islamisation importante. C'est le cas notamment de l'Inde, qui est le deuxième ou le troisième pays musulman. Pourquoi avoir créé ISFIN? Nous avons créé ISFIN en 2011 parce que la conduite des affaires dans le monde musulman varie sensiblement de la manière avec laquelle les affaires sont menées dans le monde occidental. Il faut savoir qu'il y a trois grandes typologies de droit. Il y a le droit commun, le common law d'origine britannique. Il y a le droit civil inspiré par le Code Napoléon. Et on voit de plus en plus l'influence du droit de la charia, le droit coranique, qui devient un troisième pilier juridique. Il faut savoir que lorsque l'on conduit des affaires, le droit devient un élément fondamental, un élément prépondérant pour la conduite des affaires. Si je prends l'exemple d'un yaourt, c'est 1/5 de yaourt et 4/5 de droit, parce que vous allez trouver du droit de la propriété intellectuelle, du droit commercial, du droit de la concurrence, du droit de l'environnement, etc. Donc aujourd'hui, toute entreprise, tout entrepreneur qui conduit des affaires tant dans le monde musulman que dans le monde occidental a besoin d'un accompagnement juridique de qualité, mais qui puisse comprendre le côté sophistiqué, le côté spécifique des marchés musulmans. Par ailleurs, la sécurité juridique joue un rôle important. La conception d'un conflit ou d'un litige qui peut naître dans la conduite des affaires va varier selon que l'on est dans telle ou telle juridiction, dans telle ou telle culture juridique. Il est donc nécessaire d'identifier et de former les meilleurs juristes pour qu'il y ait une compréhension des deux aspects, tant occidentaux que musulmans, dans la conduite des affaires. Et finalement, ISFIN regroupe dans 50 pays dans le monde les spécialistes les plus aguerris, les plus savants dans ces domaines du droit occidental et de la compréhension du droit musulman. Que cela tienne compte de produits de finances islamiques spécifiques comme le soukouk, le mudabraba, le musharaka, le waqf, etc. Mais aussi de produits conventionnels, parce qu'il faut savoir que les investisseurs du monde musulman investissent
vers l'Occident dans le cadre de transactions conventionnelles. Donc il faut bien maîtriser les deux aspects, et c'est un peu la spécificité d'ISFIN, c'est quelque part d'être le point d'accompagnement de ces nouvelles routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, tant à la fois accompagner les sociétés occidentales qui veulent investir dans les pays musulmans et qui le font de manière croissante, qui le feront de plus en plus, que de répondre aux attentes des investisseurs musulmans qui investissent massivement au niveau mondial.